Bonjour Olivier. Rendez-vous du mercredi, c'est une habitude désormais pour faire le point sur le match qui est passé et sur le match à venir. Tout d'abord, on va revenir sur le match de Coupe de France avec le match face à Saint-Malo et, voilà, expliquez vos choix parce qu'il y a eu beaucoup de changements, c'était annoncé durant la semaine, c'est pas une surprise, mais il y a eu beaucoup de changements. On a parlé peut-être dans les tribunes de l'application United Manager, trop de changements. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix et vos impressions après cette rencontre face à Saint-Lô? Bah oui, sans aucun problème, en sachant que dans un premier temps, c'était une volonté de ma part de faire des changements parce qu'on est un effectif complet et qu'on a des joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de jouer. Je le répète, qui n'étaient pas forcément contents de leur sort, à juste titre ou pas. Et c'était l'occasion de leur donner la possibilité de se montrer et qu'ils puissent prendre leurs responsabilités, de voir où c'en était. Après, sur la composition d'équipe, je crois qu'au niveau des tendances, on était sur les 16 même, et que sur l'équipe qui était proposée au départ, il n'y avait qu'un changement. Puisque sur le 11 de départ, il n'y a que Aitwissi qui a été titulaire à la place de mémoire, je crois que c'était Sopromodze ou, Koulibaly. ou Koulibaly. Mais voilà, c'était non, il y avait deux changements. C'était Koulibaly et Sopromodze qui étaient préconisés, proposés. Et j'ai choisi de mettre Joël, euh, parce qu'on en avait déjà parlé les fois d'avant. Il a une capacité à jouer aussi au milieu de terrain. Je voulais vérifier de le mettre dans cette situation-là. Et puis à Itwissi, qui n'avait pas eu l'occasion de jouer, c'était l'occasion de le voir à ce niveau-là, et pour voir si on pouvait compter sur lui. Aussi, il avait fait 2 matchs avec l'équipe réserve, c'était le bon moment pour pouvoir le voir. Donc c'est les deux changements qui ont eu lieu par rapport à l'équipe proposée des Human, et j'assume complètement ce choix. Alors oui, en effet, il y avait beaucoup de changements, mais c'était une prise de risque, comme on peut avoir aussi. On s'aperçoit quand même que, d'une part, on s'est qualifié. Alors les mauvaises langues pourraient dire difficilement et par la petite porte. Mais moi, je pars du principe qu'on s'est qualifié. On était quand même à l'extérieur contre une équipe de National 3. On a fait 6 changements et, sauf erreur de ma part, on a quand même eu beaucoup d'occasions. On a manqué certes un petit peu d'efficacité pour pouvoir ouvrir le score en premier. On a eu la capacité, malgré tous ces changements, à réagir et d'avoir une équipe qui est revenue au score, chose que c'est la première fois de la saison qui s'est passée, qui s'est produite, ce qui dénote d'un état d'esprit important, en tout cas une volonté de faire les choses ensemble, et malgré les 6 changements. Donc voilà, la deuxième mi-temps a été un petit peu plus difficile, même si on a eu des occasions, mais c'est surtout parce que voilà, le match s'est un peu liquéfié dans notre jeu et on a perdu trop de ballons et qu'on s'est retrouvé à remettre en confiance une équipe de Saint-Lô. Malgré tout, on n'a pas concédé énormément d'occasions, ou très peu. Voilà. Je suis pas sûr qu'Hugo ait fait un arrêt décisif. Il n'a pas eu l'occasion de le faire. Donc je trouve que l'expérience, en tout cas ce risque non, parce que j'assume complètement. D'une part, il n'était pas très loin de l'équipe proposée par les Human, et d'autre part, il était nécessaire pour concerner tout le monde psychologiquement, donner la chance à certains joueurs de montrer aussi leur capacité à jouer dans cette équipe. Aujourd'hui, ça m'a donné beaucoup d'enseignements. Alors oui, en effet, hein, on a fait un match nul contre une N3 à l'extérieur, oui, et on s'est qualifié au penalty. Mais je préviens dès maintenant, hein, on ne va pas gagner tous les matchs 4-0 ou 4-1 toute l'année. C'est impossible.
On aura des moments plus difficiles, il y aura des moments voilà, où il faudra composer avec un effectif différent. Ça a été le cas de façon souhaitée ce week-end, mais ça montre qu'on est une équipe malgré tout solide, parce que malgré ces 6 changements dans le 11 de départ, on a réussi à faire un match plein, qui aurait pu certainement être meilleur dans le contenu, certes, mais je ne suis pas déçu, bien au contraire, d'avoir fait ce choix-là pour ce week-end. Et concernant le système de jeu, il y a Seken qui fait une remarque dans les tribunes où le système ne lui a pas trop convenu avec ses 2 milieux relayeurs un peu hauts. C'est toute la différence entre le système et les joueurs qu'on met dans le système. Le système, je pense que c'est pas un problème de système. Et je vais m'expliquer. En effet, quand on met le 4-3-3 en place contre Saint-Lô avec Roanel et Aïtwissi, qui sont plutôt des joueurs offensifs et créateurs, c'est pas du tout la même chose ou le même rendu que lorsqu'on joue contre Cherbourg et Alençon en 4-3-3, parce que je me souviens que contre Cherbourg, le système préconisé était le 4-2-3-1 et finalement on a fait un 4-3-3. Tout le monde se posait la question pourquoi on met Tessier plus haut, et j'ai même eu des remarques en disant bah non, c'est pas le système qui était proposé, on joue en 4-3-3 avec à la sortie on a gagné 4-1 et contre Cherbourg avec le même milieu de terrain on a gagné 4-0 et toujours en 4-3-3, sauf que quand on a Aïtwissi et Roanel, on n'a pas le même rendu, on n'a pas la même copie que quand on met Sopramadze et Tessier, qui sont des joueurs beaucoup moins créatifs, plus récupérateurs, plus dans le côté relayeur, avec Koulibaly qui reste dans son côté sentinelle, le libéraux des milieux de terrain. Et je vais prendre un exemple très simple. Quand l'équipe de France joue en 3-5-2 et que Deschamps met Coman en piston droit, il ne va pas avoir le même rendu que s'il met Pavard. Pourtant, il n'a pas changé de système. C'est toujours un 3-5-2. Nous, c'est un peu la même chose. Le 4-3-3, on peut l'animer suivant les joueurs avec lesquels on va le mettre. On aura des rendus différents. Voilà. Si je mets Roanel, Aïtwissi, qui sont plutôt des joueurs créateurs, créatifs, offensifs, j'aurai un rendu différent que si je mets un box-to-box et quelqu'un comme Sopramadze ou un Tessier qui est plutôt un récupérateur, relayeur. Voilà, c'est pas le même rendu. Donc voilà, moi ça me pose aucun problème. En plus de ça, on peut se retrouver avec un milieu à 3 au départ qui se met avec une pointe basse, mais très vite on peut aussi se remettre avec Tessier un cran plus bas et de jouer avec Couli et Tessier. Voilà. Bon. Contre Saint-Lô, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait les changements, c'est qu'à un moment donné, Aïtwissi et Roanel, j'ai senti que ça... Voilà, il commençait à baisser un petit peu de pied, on perdait un peu de ballon, et c'est pour ça qu'on a fait 2 changements, notamment avec l'entrée en jeu de Couli et de Sopro, qui étaient déjà dans le milieu à 3, et on n'a pas changé de système, et ça n'a pas non plus été très bénéfique, malgré le fait qu'on n'ait pas changé le système, on a juste changé les hommes, et avec des profils différents. Donc voilà, ce problème de système est toujours un... Je ne pense pas que ça soit dans ce registre-là qu'il faille faire, mais plutôt se dire, voilà, suivant qui je mets dans le 4-3-3 au milieu, j'aurai plus de facilité à récupérer les ballons, et dans un autre côté, j'aurai peut-être le côté un peu plus créateur de l'autre. Suivant les équipes, suivant les matchs, suivant les envies, c'est l'avantage d'avoir un effectif un peu plus large pour pouvoir faire exactement ce qu'on aimerait faire. C'est pas pour autant qu'on le fait, mais en tout cas, c'est ce qu'on aimerait faire. Voilà. Je voudrais quand même rappeler que les non-présences de Emilien Cramoisan et d'Alex Diaz la semaine dernière, comme ça on va finir le chapitre du match précédent. Alex, ça avait été très, très... En tout cas, on l'avait annoncé durant la semaine qu'il avait
un pied douloureux, un orteil douloureux, et il s'est entraîné quasiment normalement le vendredi, mais c'était trop juste pour qu'il joue. Donc il est resté au repos et il n'a pas participé au match de la réserve. D'ailleurs, il n'y a que les jeunes joueurs qui ont participé à la réserve, mais il n'y a aucune descente qui a été faite. Et Emilien Cramoisan, de la même façon, il s'est ressenti dans la semaine de douleur au tendon d'Achille. Donc pour éviter de lui mettre une charge supplémentaire, j'ai préféré ne pas l'emmener à Saint-Lô et de le laisser au repos. Il a fait des examens complémentaires lundi avec le doc. Il est sur des protocoles de soins afin de pouvoir limiter son inflammation au tendon d'Achille. Il va être ménagé sur au moins une séance par semaine là, durant les 3 prochaines semaines, afin de pouvoir éviter de lui mettre une surcharge de travail et d'enflammer encore plus son tendon d'Achille. Donc voilà, c'était les deux joueurs qui n'étaient pas dans le groupe, mais pour donner aussi des informations sur ces deux joueurs-là. Et Arthur est toujours en protocole de repos. Et Arthur est toujours en protocole à essayer de soigner ça. Il voit encore le docteur aujourd'hui pour vraiment faire des examens, en tout cas pour essayer de comprendre pourquoi il n'arrive pas à se débarrasser de cette tendinite rotulienne. Voilà, est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'on reprend trop vite? Est-ce qu'il reprend trop vite? Est-ce que son hygiène de vie est suffisamment bonne pour que ça revienne? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes dans son alimentation? Voilà, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on est passé à côté? On est en train de faire ça. Ça va mieux, il a toujours ce côté, cette douleur aiguë qui est encore présente, en tout cas au dire du kiné encore hier. Donc voilà, on va prendre notre temps, surtout lui, pour qu'il puisse revenir à 100%. Très bien. Donc il y a des absents, mais il va y avoir aussi des arrivées avec ce mercato. L'arrivée de Sabri Toufiki et de Anthony Decono. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter ces joueurs, leur profil, et pourquoi les avoir recrutés en fin de mercato? Alors la raison elle est très simple et elle date depuis le mois de juin, lorsque je suis arrivé et qu'on était en train de construire l'effectif. Dans l'effectif, on souhaitait avoir un arrière gaucher, pour doubler, ou en tout cas pour doubler les postes sur les deux postes des latéraux. Et on a vu que dès que Morgan n'est pas là ou que Alex n'est pas là, je prends l'exemple de ce week-end, on n'a pas de latéraux sur le banc. Il n'aurait pas fallu qu'il y ait, même s'il y avait d'autres solutions, mais qui ne m'arrangeaient pas non plus, mais voilà, dès qu'il en manque un, on est déjà un petit peu... Et je le souhaitais gaucher, pour pouvoir avoir deux arrières latéraux droits, Alex Diaz, Morgan Ardouin, et 2 latéraux gauche, avec Jean-Marc et un autre. On ne savait pas à ce moment-là qui. Mais dans un profil différent que Jean-Marc. Jean-Marc, on sait très bien que c'est un contre-attaquant, plus qu'un défenseur. Et que pour faire une saison, on aura des matchs difficiles et qu'il nous faut aussi des défenseurs qui sachent bien défendre, qui ne soient pas complètement toujours portés vers l'avant, et ainsi de suite. Jean-Marc a fait beaucoup d'efforts depuis le début de l'année pour maîtriser ses envies, ses pulsions pour aller vers l'avant, de la même manière que d'autres. Mais voilà, c'est pas non plus dans son ADN, voilà. Donc on cherchait un arrière-gauche. On ne l'a pas trouvé durant la période, et pourtant on a cherché. Soit c'est parce que c'était pas le profil qu'on souhaitait, soit c'est parce que c'était des arrière-gauches droitiers, soit parce que c'était pas dans notre budget, soit parce que ça correspondait pas au profil qu'on souhaitait, enfin bref. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision avec la direction de se dire on va reprendre l'entraînement, moi ça me permettra de voir aussi, d'essayer de faire passer des messages, et on verra si on a une opportunité. On en a eu une
qui a failli se faire. Malheureusement, ce garçon a choisi de partir dans un club de National 2, même si c'était bien avancé avec nous, mais voilà. Et la saison continuant, je me disais attention, parce que voilà, les matchs de championnat commencent à arriver, les matchs de coupe aussi, la multiplication des matchs va peut-être aussi nous permettre d'avoir de temps en temps des trous, et je voudrais pas que ça nous pénalise sur une saison complète. Et on a eu l'opportunité d'avoir ce joueur, en tout cas Decono Anthony, qui a été formé à Bordeaux, qui a fait toutes ses classes à Bordeaux, qui a été sous contrat à Bordeaux avec les 17 nationaux, les 19 nationaux, voilà, et qui est ensuite parti sur un projet à l'étranger aux Pays-Bas, en deuxième division, dans un club de deuxième division aux Pays-Bas, pour un contrat professionnel, et il a choisi de s'expatrier. Il a fait ses 2 saisons, mais ces 2 saisons où il y avait aussi un peu le Covid, où comme en France, il n'a pas beaucoup, enfin, ça a été aussi compliqué, hein, voilà. Et l'année passée, je pense qu'il souhaitait avoir retrouvé un projet très ambitieux, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas trouvé. Et du coup, il s'est retrouvé dans une situation où il a dû s'entraîner dans un club de National 3, proche de chez lui, avec Lège Cap-Ferré. Et il s'est entraîné quasiment toute la saison avec, en tout cas les 6-7 derniers mois. Toujours avec l'espoir de trouver un projet ambitieux, au niveau qu'il souhaitait. Et malheureusement, et comme ça se passe souvent, pour X raisons, surtout sur un poste très spécifique comme il l'a pas retrouvé. Et du coup, l'opportunité était belle pour nous, parce que ça nous permettait de récupérer un joueur pour jouer en National 3, qui avait beaucoup d'ambition et qui ne l'a pas trouvé, et dans une situation où il est obligé de trouver un club pour jouer, pour se relancer, parce qu'il a, voilà, et le discours qu'on lui a tenu, c'est vraiment de le relancer, pour qu'il puisse à nouveau jouer. Voilà, on est dans un sport concurrentiel, et quand on joue pas, on est oublié. Et c'est pour ça qu'il a préféré de dire allez, je viens pour jouer, pour essayer de me montrer, et ainsi de suite. Donc voilà, on l'a fait venir pour vérifier son état de forme, vérifier son niveau de jeu, bien entendu, même si on n'en avait pas, j'avais pas de doute, mais voilà. Et puis il est pas reparti, on a trouvé des accords avec la direction afin de pouvoir finaliser son arrivée. Voilà, donc il est officiellement chez nous. On attend sa qualification, parce que voilà, ça met un peu de temps aussi, parce que comme son dernier club quitté était à l'étranger, il y a aussi des demandes administratives qui sont un petit peu particulières, notamment avec le CIT qu'il faut qu'on récupère. Le CIT, c'est le certificat international de transfert, qui doit être délivré par la Fédération des Pays-Bas. Donc voilà, c'est en cours, il va être qualifié très prochainement. Je ne sais pas si ça sera le cas pour Montgaillard, mais pour le week-end qui suit, ça devrait l'être. Voilà pour Anthony, mais je pense qu'on le découvrira par une vidéo ultérieurement. Et pour Sabri, c'est pareil, c'est au mois de juin, lorsque nous avons appris très tardivement la non-reconduction de Léo Hamel. Il n'avait pas été remplacé au milieu de terrain. On était aussi dans l'attente, et de se dire, bon voilà, comment on fait? Est-ce qu'on le remplace tout de suite, et voilà, est-ce qu'on attend? Est-ce que tout ça, moi je souhaitais attendre de voir quel profil pouvait être choisi pour remplacer un milieu de terrain comme Léo Hamel, qui était grand, qui avait de la taille, qui avait de tout ça. Donc on était parti, ou je suis parti plutôt dans un rôle de sentinelle, plutôt défensif, assez grand, voilà. Ce profil, on ne l'a jamais trouvé. On ne l'a jamais trouvé pour X raisons, soit c'est trop cher, soit
Soit le National 3 n'intéresse pas, soit le joueur a signé ailleurs, soit... bref, et on n'a pas trouvé. C'est important ce que je dis là, parce que c'est pour ça que Joël Lembo a joué aussi. Parce que là, je viens de décrire un joueur sentinelle, grand, qui a de la taille, et plutôt défensif. Et comme on ne l'a pas trouvé, il est peut-être dans notre effectif. C'est pour ça que je voulais le voir. Et concernant Sabri, ça veut dire que si on l'a, si on peut avoir une solution en interne sur un poste que je souhaitais, ou en tout cas un poste, puisque Couli le fait aussi, parce que Tessier peut le faire aussi, parce que d'autres peuvent le faire aussi, se dire, ben voilà, il y a une opportunité avec un joueur qui souhaite vraiment venir à la GECAM, puisqu'il avait déjà émis le souhait de le faire au mois de juin, au mois de juillet, j'avais pas donné suite plus que ça. Et qu'il revient encore à la charge parce qu'il montre son intérêt, sa volonté de venir à la GECAM, pour plein de raisons. Parce qu'il connaît du monde, parce que je l'ai eu aussi en tant que coach lorsqu'il a fait quelques rassemblements avec les équipes de France. Donc il me connaît, il connaît ma façon de travailler, il connaît ma méthodologie, et ça a été aussi un élément important de pouvoir retravailler ensemble. Pour toutes ces raisons, voilà. À ce moment-là, n'ayant pas trouvé le profil sur la sentinelle, c'était une opportunité qui est devenue un besoin. Voilà. Et se priver d'un joueur comme Sabri dans notre effectif, pour qu'il aille à la concurrence à gauche ou à droite, ça aurait été mal joué de notre part. Complètement mal joué de notre part. Donc l'opportunité, je le répète, l'opportunité a créé le besoin. Et il est venu s'entraîner, on a vu où il en était physiquement, voilà. On a discuté pour voir comment on pouvait faire pour que sa venue soit un plus pour nous, mais que ça ne soit pas non plus une charge trop importante. Et la direction, sur le plan administratif et contractuel, le côté sportif avec le staff, et moi bien entendu, ont pris la décision, et bien sûr Sabri qui a donné son accord. On a trouvé un accord qui arrange tout le monde, qui comprend tout le monde, aussi bien Sabri qui a envie de jouer à la GECAM sans aucune discussion, et le club qui a fait les efforts nécessaires afin de pouvoir le faire venir, notamment non muté, parce que c'était un élément important. Voilà, donc les deux joueurs arrivent non mutés. Et ça, c'était des choses qui étaient importantes pour compléter l'effectif. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais c'est quelque chose qui était purement réfléchi depuis très longtemps. Voilà, on a mis du temps à faire ce choix-là. Et aujourd'hui, j'en suis ravi, et on peut dire d'ores et déjà que le mercato, l'effectif ne bougera plus, et que le recrutement est complètement terminé à aujourd'hui, avec l'arrivée de ces deux joueurs, et c'est pour ça que je souhaitais aussi l'annoncer les deux en même temps, et de ne pas le faire en décalé. On aurait pu croire, si on l'avait fait en décalé, qu'on empilait les joueurs les uns sur les autres. Non, non. Là, c'est deux joueurs qui arrivent dans un laps de temps qui est encore très récent, puisqu'on a joué 2 matchs de championnat quand la saison débute, et que c'était des choix vraiment voulus depuis très longtemps, et qu'on n'avait pas trouvé jusqu'à présent notre bonheur. Et que, voilà, actuellement, ça c'est fait. Et je pense que l'effectif, puisqu'il s'entraîne avec nous depuis déjà quelques jours, voire quelques semaines, que l'effectif les ont très très bien accueillis. Et d'ailleurs, j'anticipe la prochaine question, mais comment a pris Jean-Marc Hachis la nouvelle de mettre quelqu'un en concurrence? C'est quelque chose que je lui ai dit déjà lorsqu'on a eu l'entretien avec Jean-Marc. Je lui avais déjà annoncé qu'un arrière-gauche arriverait,
que je connaissais pas son nom, je ne savais pas quand il arrivait, mais qu'on était à la recherche d'un arrière gauche, dans un profil plus défenseur gauche. Et voilà, il était au courant que ça allait arriver, il ne savait pas quand. Moi non plus d'ailleurs. Et du coup, voilà, à partir du moment où les choses sont bien claires, et cette arrivée n'arrive pas non plus pour justifier des prestations ou pas. Il arrive parce qu'il était voulu depuis le mois de juin ou depuis le mois de juillet. Voilà. Merci. On va passer maintenant sur Montgaillard. À quoi on peut s'attendre pour ce déplacement à Montgaillard? Ça va être un déplacement très 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 difficile. D'une part, ça va être notre premier déplacement en championnat. Voilà. La deuxième chose, ça va être aussi difficile parce que c'est contre une équipe qui est promue, qui n'a jamais joué à ce niveau-là, que depuis le début de saison fait des résultats, même si c'est pas capitalisé par des points, mais fait des résultats très 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 prometteurs, puisqu'ils perdent 2 fois par un but d'écart et il y a un match nul. Que c'est dans un contexte environnemental très particulier qu'on n'a pas lorsqu'on va jouer à Saint-Lô, quand on va jouer à Dives. Là, c'est complètement différent. Il y a 700 personnes autorisées à rentrer dans le stade, et il y a 700 personnes qui sont dans le stade, qui supportent leur équipe. Voilà, c'est la fierté de tout un club, de tout un quartier. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas l'habitude de jouer, et donc du coup il faudra voilà, être vigilant, de faire attention à comment aborder le match, et le contexte va être aussi un élément très 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 important, au-delà des moyens qu'on va mettre pour gagner ce match-là, sportif et tactique et technique. Le contexte va avoir une part de responsabilité très très importante, comment nous on va être capable d'aborder cette rencontre, comment on va supporter cette pression entre guillemets, voilà. Comment on va être capable de pouvoir mettre en place notre jeu contre une équipe qui vendra très chèrement sa peau et qui a de la qualité. Donc voilà, ça va être, c'est comme ça qu'en tout cas que je le prends, et j'ai déjà prévenu l'ensemble de l'effectif hier que je connais pas le résultat, mais une chose est sûre, c'est que si on met pas tous les ingrédients dans la balance, si on met pas tout ce qu'on doit mettre pour faire un bon match dans l'état d'esprit, dans un certain nombre de choses, d'être discipliné, organisé et ainsi de suite, c'est sûr qu'on ne pourra pas espérer grand-chose. Ça, c'est sûr. Même si je ne connais pas le résultat. Donc mon rôle ce week-end avec le staff, ça va être vraiment de les préparer à ça, de les conditionner à... Voilà, s'ils pensent qu'en jouant chez le promu, sous prétexte qu'on a marqué 8 buts et en prenant un, que ça va être une partie de plaisir, on se trompe complètement. Ça va être un match très 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 difficile. Et tactiquement, est-ce que ça peut amener certains changements, peut-être voir 2 points de basse au lieu d'une, ou je sais pas, est-ce qu'il y a... Non, je pense, je le répète, le système, je pense que voilà, on ne changera pas plus que ça, on y mettra les hommes qu'il faudra pour pouvoir rivaliser dans l'intensité, ce qui nous a parfois manqué samedi dernier. Mais voilà, non, je pense que on sera en capacité de mettre notre jeu en place que si on est déjà en termes motivationnels, en termes d'état d'esprit, en termes de combativité, en termes d'engagement, au même niveau, au minimum, avec notre adversaire. Et là, si on est à hauteur, si on a les mêmes envies, la même motivation,
le même engagement que notre adversaire, on pourra mettre notre jeu en place et on pourra jouer au football comme on le souhaite ou comme on aimerait le faire. Aujourd'hui, si on n'est pas à minima dans le même état d'esprit, ça sera impossible de mettre notre jeu en place. Donc quel que soit le système, quels que soient les joueurs qu'on y mettra, on n'aura pas l'occasion de mettre en place. Ça va être assez... On parlait de Coupe de France la semaine dernière, je pense que c'est... il faut le prendre vraiment dans le... C'est des matchs... C'est jamais facile de jouer contre un promu, c'est jamais facile de jouer contre un club qui est programmé pour prendre des points afin de se sauver. Parce qu'ils sont conditionnés à ça. Ils savent que ça va être difficile toute la saison. Donc ils vont se battre tout le temps. Ils vont se battre sur chaque ballon. Ils vont se battre chaque match. Ils vont se battre de la première journée à la dernière journée. Et nous, il faut qu'on se prépare à ça. On aura des matchs plus différents dans la saison. Et voilà, il ne faut pas qu'on passe à côté de ce côté émotionnel lié au contexte, ce côté motivationnel lié à l'adversaire, parce que sinon, le football, on le voit, hein, c'est pour ça qu'il y a des surprises et qu'il y a toujours des fois des résultats un petit peu surprenants. Je ne voudrais pas qu'on passe à côté de ce match-là. Très bien, merci Olivier, je pense qu'on a fait le tour pour cette interview du mercredi. De toute façon, on refait un point vendredi sur la semaine, sur l'effectif. Donc voilà, à vendredi et bonne semaine pluvieuse, je pense. Mais c'est la période et ça dérange aucunement pour l'entraînement. Parfait, merci Olivier, bonne journée. De rien, bonne journée.